Je suis David Kimmelfeld, j'interviens ici à l'HEIP à travers des conférences. À l'origine, moi je suis infirmier et donc c'est mon premier métier. J'ai créé une entreprise de transport maritime, ce qui n'a strictement rien à voir avec le personnel soignant. Donc on est déjà sur deux métiers, deux regards complètement différents. Et puis parallèlement à ça, moi j'ai une activité politique. J'ai été maire d'arrondissement, maire du 4e arrondissement pendant une dizaine d'années. J'ai été vice-président à la métropole de Lyon en charge du développement économique et de l'insertion professionnelle. Et puis j'en ai été le président de 2017 à 2020. J'ai fait notamment un cycle de conférences pour essayer de décortiquer avec les élèves ce qu'était la métropole de Lyon, puisque c'est une collectivité très particulière. D'ailleurs, c'est la seule en France qui a l'ensemble des compétences métropolitaines. J'ai fait une conférence aussi plutôt autour de l'actualité politique, des différents mouvements politiques, à l'approche notamment des élections présidentielles et des élections législatives. Et puis je ferai dans les prochaines semaines de nouveau autour de la métropole, mais aussi un sujet autour des compétences des villes comparées aux compétences des métropoles. Et puis je crois un sujet sur comment est-ce que les collectivités finalement prennent des mesures pour réagir à la crise énergétique, enfin à tous ces sujets qui aujourd'hui occupent bien nos concitoyens. Ce qui est intéressant, c'est d'abord qu'on a une diversité d'élèves qui viennent d'univers extrêmement différents, en tout cas jusqu'au bac ont eu des parcours très différents. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas un public qui est uniquement un public lyonno-lyonnais, on a des gens qui viennent de la France entière, et ce qui permet justement de pouvoir avec eux élargir les discussions. Voilà un peu. Et puis une école qui est très dynamique et qui m'a l'air en tout cas aujourd'hui progresser de manière extrêmement forte. C'est une école qui est très bien implantée à Lyon et qui aujourd'hui compte beaucoup dans l'univers des formations lyonnaises. Alors bonjour, je m'appelle Andrea Laquet, j'ai 26 ans et j'interviens au sein de HEIP en tant que professeur de géopolitique de l'Afrique, mais aussi théorie et histoire des relations internationales ou encore diplomatie en langue anglaise. Alors en réalité, j'ai beaucoup de professions. À côté, je suis donc professeur dans d'autres établissements, que ce soit au lycée ou dans le supérieur, toujours en géopolitique ou relations internationales. Je suis aussi rédactrice d'articles et chercheuse et directrice du département armé de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Et je suis également responsable de mon propre site internet auprès des étudiants pour faire des podcasts, des articles gratuits et des fiches de cours. Je suis aussi lieutenant de l'armée de l'air et de l'espace à côté. Alors ce que j'ai vraiment apprécié à HEIP, puisque j'enseigne dans d'autres établissements, c'est vraiment la proximité avec les élèves. C'est-à-dire que bien qu'on puisse avoir 4 classes par niveau ou jusqu'à 2 pour les 3e années, on a vraiment un lien très proche avec l'élève. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir à la fin du cours ou même nous contacter parfois par mail s'ils souhaitent une bibliographie ou un point du cours à développer. Ce que j'aime aussi particulièrement, c'est les conférences, les professeurs qu'on peut avoir avec nous et surtout la gestion de crise, à savoir les challenges qu'on a chaque année. En fait, les prochaines générations vont tout simplement développer leur culture en géopolitique, en relations internationales et développer ce qu'on appelle une analyse en politique, voire sciences sociales. Et c'est ça qui est très intéressant. Vous allez également travailler la gestion de crise et votre éloquence, qui est très important pour l'avenir de vos études, mais surtout de votre travail. Ce que j'ai pu constater en regardant un petit peu les autres enseignements, c'est que les étudiants attendent beaucoup de PowerPoint ou de cours tout donnés. Moi, je fais une approche totalement différente, c'est-à-dire que soit je fais une classe inversée, à savoir une gestion de crise de A à Z, c'est-à-dire qu'à chaque cours, les étudiants ont une activité dans leur groupe à faire pour réaliser une simulation des Nations Unies à la fin du semestre, mais aussi je vise essentiellement sur l'humour et les auteurs de l'époque. Je remets toujours dans le contexte et mes étudiants apprécient énormément mes petites blagues que je vais faire pendant mon cours et aussi le dynamisme que j'apporte. Bonjour, je m'appelle Gilles Thévenon, je suis diplômé de Sciences Po Lyon, je suis maître en histoire et je dispose de 2 diplômes qu'on appelait à l'époque des DEA, diplôme d'études approfondies, un diplôme d'études approfondies en sociologie électorale et un diplôme d'études approfondies en sciences politiques. Puis j'ai également écrit des ouvrages
qui sont en fait le fruit d'enseignements, donc 2 ouvrages. L'un qui porte sur l'histoire de la vie politique française de 1789 à 1958 et le deuxième qui fait de 1958 à 2017. Je suis également consultant dans des médias, soit régionaux même, nationaux ou internationaux. Je suis consulté pour les élections, donc sur France Bleu, Rhône, Drôme-Ardèche, également au niveau national par RCF. J'ai animé les soirées électorales de RCF pour les législatives de 2022. Je suis également intervenu à LCI, sur le plateau de LCI, c'est très impressionnant. Et également, je suis cité souvent par le journal italien La Repubblica pour ses analyses de la politique française. J'enseigne deux matières. Tout d'abord un premier module qui est en B1. Il s'agit du module de la politique en France depuis 1789. Lourd travail, lourde tâche pour des étudiants parce que la vie politique française est très agitée depuis la Révolution. Donc il faut leur faire parcourir 230 années, plus de 230 années d'histoire politique et constitutionnelle et leur donner des repères, des dates clés pour bien comprendre les racines de notre vie politique. J'aimerais leur donner des repères clairs dans cette période très tourbillonnante, très agitée, donner également des points clés, des dates clés. Pour moi, je considère que enseigner, c'est partager. C'est pas à sens unique. Donc le cours est un cours, bien sûr, il faut présenter l'évolution, mais aussi faire participer les étudiants qui peuvent donner des visions complémentaires à travers des exposés ou de petites communications qu'ils font à chaque cours. Il faut être proche, il faut être rigoureux, proche, être à l'écoute des étudiants, les comprendre. Ces garçons et ces filles reçoivent ici un enseignement qui est ouvert, qui se veut immersif, qui se veut humaniste et qui est également un enseignement qui prend en compte la culture et la nécessité d'être citoyen et citoyenne. Je m'appelle Sarah Payon, j'ai 41 ans, je suis lyonnaise et je suis consultante en communication et plus particulièrement en expression. Je suis cofondatrice et directrice associée d'une société qui s'appelle Bonjour Virgule et nous accompagnons nos clients, qu'ils soient publics ou privés, dans leur expression, qu'elle soit écrite, orale, individuelle ou collective. Vous dites bonjour et nous sommes là pour vous accompagner après la virgule. Je leur donne des cours d'écriture politique. Je leur apprends à rédiger de manière professionnelle les documents qui font partie de la vie des hommes et des femmes politiques, mais aussi de beaucoup d'entreprises, à savoir des discours, des communiqués de presse, des notes ou à constituer ce qu'on appelle des éléments de langage. Les cours d'écriture en fait vont bien plus loin que le simple cours d'écriture politique, puisque finalement c'est un enseignement qui est utile pour toutes les autres matières et puis dans la vie en général. Ces étudiants qui sont demain les futurs actifs, des futurs professionnels, vont être amenés à rédiger, même lorsqu'on ne s'en rend pas compte, toute la journée. On écrit même pour faire une légende sur Instagram. Il faut savoir s'exprimer correctement pour être compris du plus grand nombre. Et pour ça, il y a des techniques qu'on peut apprendre et puis il y a aussi sa personnalité qu'on peut mettre dans son écriture et ça aussi, ça s'apprend. J'essaye de ne pas forcément être trop précise ou trop stricte dans mes consignes pour qu'il y ait aussi une part de créativité qui s'exprime et puis aussi qu'il y ait une part d'autonomie qui se développe chez eux, puisqu'on sait que dans le monde du travail, on n'a pas forcément une feuille de route toujours très précise à suivre. On peut avoir des consignes dans l'urgence, il faut être très réactif, savoir s'adapter et c'est ce que j'essaye de leur enseigner également. C'est un enseignement pluridisciplinaire. Ces étudiants ne se spécialisent pas, ils ont une vision, on va dire, 360 sur le monde, ce qui provoque chez eux, je l'espère, une grande ouverture d'esprit et aussi une envie de se cultiver, d'aller plus loin. Et pour une professeure d'expression, c'est toujours un plaisir d'avoir affaire à des étudiants qui ne se cantonnent pas à un sujet, mais qui sont prêts à apprendre, à se documenter, à s'informer, à se renseigner. Bonjour, je m'appelle Simon Verlogeux, je suis collaborateur parlementaire. Donc moi je suis issu d'une formation de sociologie et d'ethnologie. Je travaille auprès d'un député et donc
Ça implique tout le panel du travail parlementaire qui est extrêmement large, on n'a pas vraiment de fiche de poste. Avant ça, j'ai été directeur d'une ONG de développement, donc qui m'a ouvert sur les questions internationales. Et encore avant ça, j'étais consultant, je faisais de l'expertise des politiques publiques. J'enseigne actuellement l'influence et le lobbying. Et j'ai aussi un petit module qui s'appelle Kit de survie du collaborateur politique en milieu hostile, qui vise à sensibiliser les étudiants à tous les petits trucs et les contraintes et les bonnes pratiques dans le métier de collaborateur politique qui est parfois un petit peu compliqué. Alors moi, mon enseignement il est basé sur deux fondamentaux, si j'ose dire. Un, la vision sociologique, en fait tout ce qui est analyse sociologique du monde politique, puisque c'est ça que j'enseigne. Et en deux, c'est vraiment l'échange d'expérience. Mon objectif, c'est de préparer les étudiants à la vie professionnelle et donc de profiter du fait d'être moi-même en poste pour faire de l'échange d'expérience et de réfléchir avec eux sur les problématiques que je rencontre au quotidien dans mon travail ou que j'ai pu rencontrer. Et d'essayer de développer un esprit critique et de les mettre vraiment en situation. Alors moi je conçois mes cours un petit peu comme des séminaires, c'est-à-dire qu'il y a un fil directeur et puis autour de ça on a beaucoup de discussions, j'essaie de les alimenter en cas précis, etc. Et tout au long en fait, de ce séminaire-là, je mets en place, je leur donne des références plus théoriques. Il faut que tout ça soit articulé, que ça ait un sens pour que les étudiants puissent bien comprendre où on va et comment ils peuvent se servir de ces apports-là. Alors HEIP, moi, me permet d'avoir cette posture-là d'enseignement. C'est pas que ça m'intéresse pas de faire du cours théorique pour faire du cours théorique, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'arriver à lier pratique professionnelle, problématiques réelles et enseignement. Et c'est vrai que cette école-là me permet de le faire de manière assez libre. Alors, je m'appelle Ilaria Moretti. J'ai étudié en Italie la littérature contemporaine. Et quand je suis arrivée en France, j'ai décidé d'étudier, d'approfondir un peu la littérature, mais à travers un aspect plus philosophique. Et donc, j'ai fait un doctorat en philosophie et esthétique. Donc, en parallèle de ça, j'étais comédienne en Italie, donc comédienne professionnelle et metteuse en scène. J'ai aussi créé un atelier de théâtre en italien à l'université. Et donc, je suis aussi la directrice d'un festival de théâtre à l'international qui regroupe plusieurs universités étrangères. En parallèle aussi, je me forme à la psychanalyse et à la psychologie. Donc, j'enseigne l'italien, donc bien sûr. Et cette année, j'ai aussi un cours magistral que j'adore, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Littérature, art et politique. C'est un cours que je trouve très intéressant parce que c'est vrai que les étudiants normalement n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de cours. Ce sont souvent des cours plus axés politique et relations internationales, etc. Et donc mon cours se concentre plutôt sur l'aspect philosophique. Donc on va étudier certains concepts philosophiques pour ensuite les appliquer à l'art, à la littérature, au cinéma, etc. Une approche très classique avec un manuel pour les étudiants qui débutent en italien et on va essayer de développer toutes les compétences, donc production orale, écrite, capacité de traduction, mais aussi beaucoup de grammaire, mais une grammaire qui est toujours après appliquée à l'oral et à l'écrit, donc on essaie de ne pas rester trop sur la théorie, mais d'appliquer tout de suite la langue pour que ce soit vivant. Pour les étudiants qui font de l'italien avancé, ce sont plutôt des cours axés sur le contemporain. Donc on va discuter ensemble des questions contemporaines qui peuvent concerner vraiment la France ou l'Italie ou le monde entier. Et après on va essayer d'approfondir, toujours en mettant un peu de philosophie pour que ça reste, pour moi, toujours axé à travers la capacité de développer chez l'étudiant un regard critique sur le monde. Et donc la langue devient un prétexte pour discuter des questions qui nous sont actuelles et qui sont importantes pour nous en fait.
Alors bonjour, je m'appelle Damien Gouy-Perret, je suis directeur de la communication de la ville de Bron. Je gère 17 personnes. En parallèle, je suis journaliste à Lyon Mag, où j'anime de façon hebdomadaire une émission économique. Mon parcours est très chaotique, j'étais assistant parlementaire, j'étais directeur de cabinet, j'ai été journaliste dans plusieurs médias et je donne des cours également parce que j'aime ça. Alors mes cours sont des cours qui s'appellent Analyse de l'actualité et des médias. En fait, on arrive en cours avec les élèves et on balaye toute l'actu des jours précédents. On essaye d'abord de vérifier qu'on maîtrise cette actu, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas laissé balader par des médias qui ne donnent pas tout. Ensuite, on essaie d'analyser d'où ça vient, comment on en est arrivé là, et puis surtout, on se projette sur l'avenir pour voir quelles sont les conséquences de cette actu. Alors, l'idée de ce cours, c'est d'obliger les élèves à avoir la tête dans le guidon au niveau de l'actu, d'être au courant de tout le temps, et surtout d'analyser l'actualité, d'être proactif et de ne pas être des passifs. Le souci de votre génération, c'est que souvent on vous habitue à être des passifs. Vous avez la chance d'avoir un accès à une actu qui est phénoménale qu'on n'avait pas nous. Nous à l'époque, on avait notre petit quotidien local et notre 20h de TF1. Vous avez une actu qui est phénoménale, mais vous avez surtout beaucoup d'intox. Donc l'idée de ce cours, c'est on est au courant de tout et on doit avoir une capacité d'analyse pour se faire sa propre opinion politique derrière. Et je pars du principe qu'on ne peut pas défendre une opinion si on ne maîtrise pas le sujet, si on n'a pas une culture générale qui est très vaste de l'actualité. Et qu'il faut savoir d'où ça vient et le factuel et où on va. C'est vrai qu'HEIP a une spécificité, c'est qu'on a accès à des élèves qui sont vraiment à fond dans la politique, qui aiment ça dans la politique, la géopolitique, les problématiques économiques. Je trouve que c'est une approche qui est très intéressante parce que ce sont des élèves qui ont une culture autre que celle des élèves en communication. Donc moi, ça me plaît. Mon cours, il est fait pour débattre en réalité. On est sur une très grosse partie de débat. Chacun arrive avec son bagage, avec sa culture, avec sa connaissance, le pose à plat et on débat. Et finalement, quand on est une classe de 25-30 élèves, chacun vient apporter une nouvelle information. Et quand l'élève sort d'ici, normalement, il est censé être plus cultivé, avoir plus d'informations. Et j'ai un objectif, c'est que moi aussi, quand je sors de cette classe, je suis aussi plus cultivé. Alors bonjour, je m'appelle Camille Chapuis, je suis juriste en droit public. Auparavant, j'étais attaché parlementaire, j'ai travaillé au tribunal, j'ai été secrétaire général pour un groupe politique au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc là, je lance ma boîte. Je suis diplômé de droit, j'ai 2 masters en droit public, une licence en droit public. Et j'ai un parcours un peu atypique en fait, parce que je suis aussi diplômé de philosophie. Et au tout début en fait de mes études, j'ai commencé par des langues étrangères. Donc j'ai toute une partie linguistique, philosophie et juridique. Donc en 4e année avec les Master 1, pouvoir public, donc tout ce qui est décentralisation, déconcentration, administration, etc. pour expliquer un petit peu tout ça. Avec les 3e années, cette fois-ci, ce sera droit administratif. Donc là vraiment, on va dans le cœur de la décentralisation et des pouvoirs publics de manière un peu plus précise. Et avec les 2e années, le cours de sciences politiques. Je dispense surtout des cours de droit public finalement. En fait, entre le droit administratif ou le droit de la décentralisation, la déconcentration. Donc on est plutôt sur un aspect publiciste, des pouvoirs publics. Moi, mes matières, en tout cas les matières que j'enseigne, ce sont des matières qui sont tournées sur ce droit public, sur l'administration, comprendre la territorialisation, comprendre les enjeux de pouvoir, le droit parlementaire, par exemple, quand on parle du Parlement, le tribunal administratif, quelle est la différence entre un arrêt, une décision, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de compréhension. Je tâche toujours de leur dire ce que je pense effectivement de ce qu'ils font. Alors les côtés négatifs et les côtés positifs évidemment. Les côtés positifs parce que je crois malheureusement qu'on est dans une société où on met beaucoup en avant ce qui ne fait pas, ce qui ne va pas. Donc j'essaye aussi de leur montrer ce qu'ils font de bien et puis de les accompagner, ça c'est mon travail, pour améliorer justement les petites zones des fois de difficulté. J'enseigne dans des écoles publiques, ici c'est une école privée, qui a décidé d'axer son enseignement sur la professionnalisation. On le voit avec les stages, on le voit avec l'apprentissage, on le voit d'ailleurs avec les formateurs. Donc moi je suis issu du système universitaire, j'ai fait toutes mes études à l'université. J'adore l'université, j'en dirais pas de mal, ça c'est une certitude. En revanche, la différence qu'il va y avoir, c'est que
c'est très théorique. Et donc HEIP, à mon avis, tire son épingle du jeu avec cette idée de professionnalisation. Nos étudiants sont des professionnels et peuvent à la fin arriver, sortir de l'école et apporter quelque chose de concret et pas seulement de théorique. Je citerai volontiers un chanteur soul américain, Barry White, dont une des chansons s'appelle « I will always love you ». Je vous aimerai toujours, c'est-à-dire que si je suis là, si je vous enseigne, c'est que j'aime les étudiants. J'aime le contact et j'aime apprendre et j'aime également recevoir et m'enrichir de ce dialogue entre elles, eux et moi-même. Voilà. C'était de dire qu'il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Je crois que c'est plutôt ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Et le petit conseil avec beaucoup d'humilité que je pourrais leur donner. C'est qu'il va falloir avoir une culture vraiment intéressante et générale pour la suite, parce que ce sont les prochaines générations à pouvoir entrer dans des métiers hyper passionnants comme la politique ou encore les milieux de défense, économiques, financiers, etc. Donc je leur dis vraiment de beaucoup se renseigner. Il faut lire. Je pense que c'est la clé et surtout lire des articles, des ouvrages avec des contenus qui ne sont pas forcément très proches d'eux. Au départ. Moi j'insiste beaucoup sur le fait d'arriver à aller vers des idées qui ne vous sont pas familières, voire avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord pour arriver à les comprendre et à forger vous-même votre esprit critique et votre analyse des situations. Oui, il y a une devise que j'aime beaucoup qui date du XVe siècle, qui est de Jacques Coeur, qui était un marchand et banquier français et qui est très connu, on ne sait pas quel est de lui, mais c'est « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Il y a quelque chose que je rabâche régulièrement aux élèves, c'est que pour faire les métiers auxquels ils se destinent, il faut avoir une culture en permanence et pas se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire qu'on se cultive chaque matin en se réveillant. Ce que j'essaye de leur dire, c'est d'avoir une vision positive d'eux-mêmes, d'être fiers de ce qu'ils font. Parce qu'on s'en rend compte, c'est des âges où c'est compliqué de se découvrir, de grandir, de comprendre, de savoir ce qu'on veut faire, de changer d'avis. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter un petit peu de confiance en eux. Et c'est la devise d'un poète que j'adore qui s'appelle Giacomo Leopardi. Mais c'est une devise, je vais vous dire que vous verrez, elle peut apparaître très pessimiste, mais elle cache vraiment un enjeu pour moi. Et il disait « jamais content, jamais dans mon centre ». C'est un peu ma devise dans le sens qu'il ne faut pas se contenter de ce que l'on a, mais il faut toujours chercher aussi à augmenter sa capacité, ses connaissances. Il ne faut pas rester dans son propre cercle. Il faut se sentir aussi parfois comme un étranger, mais à travers cette étrangeté, arriver à trouver une forme de savoir et de connaissances et une belle manière aussi de vivre sans faire partie d'un conformisme social.